Salut à tous, c'est Ryuda, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la saison finale d'SNK. Donc maintenant on va faire ça toutes les semaines, je vous donne rendez-vous sur Twitch pour qu'on regarde les épisodes tous les dimanches à 22h. Oui c'est un peu tard mais bon c'est pas moi qui choisis quand est-ce que les épisodes sortent. Mais bon voilà, du coup on se retrouve à 22h tous les dimanches pour regarder en live tous ensemble le dernier épisode d'SNK, donc là c'était il y a quelques jours. Et après je fais une vidéo review où j'explique un peu mon ressenti, ce que je trouve intéressant et ce qu'on pourrait déduire de la suite des épisodes. Le dernier épisode à être sorti en date est donc l'épisode 4 que je vais bien sûr un peu résumer et on va voir au fil du résumé ce que je pense, qu'on peut déduire du reste de l'histoire, enfin on va un peu discuter. La semaine précédente, l'épisode s'était fini sur Sig qui touchait la tête d'Eren et qui faisait quelque chose et on savait pas encore ce que ça allait être. Donc on sait que le plan de Sig c'était de stériliser toute la population eldienne. Et sauf que, avant de faire ce plan, il a bien dit qu'il voulait que Eren soit d'accord avec lui avant de faire ce plan. Donc c'était sûr qu'il n'allait pas stériliser la population dans cet épisode. Et donc on découvre c'était quoi le plan de Sig en fait. C'était de revisionner toute la vie d'Eren depuis qu'il est né et l'influence qu'a eu Grisha sur lui. Parce que Sig est vraiment convaincu que c'est à cause de son père que son petit frère, son demi-frère, a viré fou et que tout ça c'est de la faute de Grisha Yeager. Sauf que vous allez voir, c'est pas du tout le cas. Donc l'épisode commence à la naissance d'Eren, parce que le but de Sig est de prouver que il est manipulé par Grisha, donc remonter avant sa naissance c'est un peu stupide. Mais voilà, l'épisode commence dès la naissance d'Eren et à partir de là on va voir toute sa vie. D'ailleurs il avait des sourcils très bizarres. Et donc là, globalement, pendant les 20 minutes, on va avoir Sig qui essaie de s'auto-convaincre que tout ça est la faute de Grisha. On ressent beaucoup de jalousie et en fait un peu de rancœur vis-à-vis de son père. On voit qu'il a un peu le seum que Eren soit si bien traité, mais à chaque fois il se dit « Oui, mais t'es bien traité, mais de l'autre côté il va te manipuler ». Et on sent vraiment qu'en fait il est touché par la trahison de son père, mais la manière dont celui-ci l'a éduqué, et en fait, il a pas du tout eu d'enfance, Sig, et c'est ça qu'il jalouse un peu chez son frère Eren. Donc Eren et Sig vont un peu se balader dans Shiganshina parce qu'ils sont dans les souvenirs de Grisha. C'est du coup possible parce que le sang Fritz, le sang royal et le titan originel sont réunis, parce qu'on sait que d'habitude les titans primordiaux, ils ont des souvenirs de leurs prédécesseurs, mais ils choisissent pas quel moment, ils peuvent pas tout voir, et là lorsqu'on a le sang royal, on peut vraiment choisir à quel moment, quel souvenir on peut aller choisir. Aller visionner, donc là il se tape vraiment toute la vie de Grisha. J'espère qu'ils n'étaient pas présents lors des moments les plus intimes. Mais bon, du coup, maintenant qu'ils sont réunis, les deux frères, ils peuvent vraiment visionner toute la vie, avec Sig qui essaie tant bien que mal de prouver la culpabilité de Grisha, qui par exemple va utiliser ses capacités de médecin pour monter un peu les échelons et se rapprocher de la famille Fritz. Et en fait, il y a un truc qui est hyper choquant dans l'épisode, enfin hyper choquant, vous allez comprendre pourquoi, c'est que Grisha avait découvert il y a des années le repère des Fritz, de la famille Reiss, la famille originelle qui a le titan... titan originel. Et du coup, le fait qu'il découvre ça aussitôt, ça prouve que Grisha, en fait, que Sig pensait être quelqu'un de très malveillant, qui à la moindre occasion, la première occasion qui se présente, il se jetterait sur la famille Reiss pour les décimer et tout, et en fait, pas du tout. Grisha était tombé sur cette cachette il y a très très longtemps, et a préféré ne pas agir de peur que cela impacte sa famille et tout. Donc ça, c'était déjà le premier point où Sig commence à se dire, tiens, je me trompe peut-être, mais il commençait à garder la tête baissée, à s'auto-convaincre de choses qui étaient fausses. Le deuxième élément qui a fait douter Sig, c'est quand du coup Grisha, après ça, il est rentré chez lui, il s'est concentré au max sur sa famille, sur son boulot de médecin, et à un moment on voit Grisha qui est allongé, donc on dirait vraiment qu'il se mate sa vie en entier, ça doit être très très long de se mater du coup une dizaine d'années non-stop. Mais du coup Grisha est allongé sur son bureau, un peu en train de rêver, et à ce moment-là, Eren regarde une photo, la photo que Grisha avait mis dans le bouquin qu'ils ont trouvé à la fin de la saison 3. Eren regarde cette photo où il y a Sig petit. Et en fait, quand il regarde ça, au même moment, t'as Grisha qui dit Sig. Et du coup, Eren, cette fois-ci, regarde le Sig du présent, qui est tout barbu. Et à ce moment-là, Grisha se lève et croit voir Sig tout barbu. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là
que c'est la première fois que Eren a été capable de renvoyer ses souvenirs dans Grisha. Je reviendrai sur ce point plus tard pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, mais du coup je pense vraiment qu'il savait déjà qu'il avait ses capacités, mais il les avait jamais encore utilisées, et que là c'était vraiment le premier moment où en fait, sans faire exprès, il regarde la photo de Sig, ce souvenir est envoyé au Grisha du passé, et que, enfin voilà, je pense que c'est vraiment la première fois que Eren a utilisé ses pouvoirs de titan assaillant, et je trouve ça plutôt stylé. Mais donc le fait que Grisha pense à Sig, c'est un autre point qui va petit à petit le pousser vers un retournement total de philosophie. Comme je t'avais dit, la philosophie de Sig est totalement basée sur le fait que son père était un monstre, que les Eldiens ont fait souffrir beaucoup de gens et tout. Et du coup, pendant tout l'épisode, Sig voulait convaincre Eren que son père était un monstre, et au final, sans le vouloir, il a fait l'exact opposé et il s'est convaincu lui-même que c'était pas du tout un monstre. Plus tard, Sig découvre que son petit frère n'a rien à voir avec lui et que dès son plus jeune âge, il était déjà possédé par cette volonté de liberté et de meurtre. Rappelez-vous quand Eren a tué les 2 ravisseurs qui ont buté les parents de Mikasa, et du coup en fait Sig découvre cette scène d'horreur. Il était totalement choqué, il avait la même réaction que son père d'ailleurs à ce moment-là, et en fait il découvre que son père, que Grisha Yeager, n'a jamais été responsable de la violence, du désir de liberté d'Eren, et que au contraire quand Grisha avait vu cette scène d'horreur de Eren qui avait tué 2 hommes, il lui avait fait la morale, il lui avait dit mais t'es complètement fou et tout, et donc là c'était vraiment presque... ça avait presque convaincu Sig que ah mais en fait je me trompe sur toute la ligne, sauf que ça fait des années qu'il a sa philosophie et son raisonnement, donc il en démord pas, et il ne reste plus qu'un tout dernier point qui va finir par convaincre Sig. Alors là on arrive à la fin de l'épisode, le moment le plus crucial qui est incroyable vraiment de cet épisode, vous allez voir pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Bien sûr leur voyage se conclut sur le dernier jour de la vie de Grisha, lorsque celui-ci, le même jour que l'attaque de Shiganshina, se rend chez la famille Reiss pour essayer de les convaincre d'aider les Eldiens et d'arrêter les titans. Sig jusque là se disait bon j'ai beau m'être trompé sur toute la ligne, il y a un point où je me suis pas trompé, c'est qu'il a massacré la famille Reiss sans aucune culpabilité, il a buté les enfants et tout. Là-dessus, je me suis pas trompé et ça prouve que c'est un monstre. Et en fait, on découvre qu'on n'avait pas vu la scène en entier et qu'au final, Grisha n'avait pas eu les balls de tuer la famille et notamment les enfants parce que il est humain et en plus de ça, c'est un médecin, il sauve des vies, et il en tue pas. Et le gros plot twist, c'est qu'on découvre qu'en fait, le pouvoir du titan originel, c'est d'envoyer ses souvenirs dans le passé. Et ça, c'était un pouvoir que même la famille Fritz, la famille Reiss, n'était pas au courant parce que c'était gardé secret. Et en fait, je pense qu'on peut voir ça dans le sens où tous les autres titans primordiaux ont les souvenirs passés, ils sont tout le temps tournés vers le passé, alors qu'au contraire, les détenteurs du titan primordial, non, du titan assaillant, eux voient les souvenirs du futur parce qu'ils vont toujours de l'avant. Donc je pense que c'est pour ça le titan assaillant, le nom, toute la philosophie d'aller de l'avant, ils voient le futur et ils foncent pour aller vers ce futur, cette destinée qui ne pourra être changée malheureusement, on va voir plus en détail. Et ce qui a poussé Grisha à faire l'irréparable n'est autre que Eren, alors que Sig pensait toutes ces années que c'était son père qui avait manipulé son fils, c'était totalement l'inverse, c'était Eren qui manipulait son père depuis le début, et genre ça c'était un énorme plot twist, et j'ai mon petit coup de gueule à faire, c'est que je le savais déjà. Alors oui, il y avait les indices avec Eren Kruger qui avait fait mention de Mikasa et Armin, donc là je m'étais dit, oh stylé, les titans primordiaux ils peuvent aussi avoir des souvenirs du futur, donc tu vois c'était un détail assez vague, mais déjà je pensais que c'était tous les titans et tout, et ce qui m'a vraiment spoilé en fait sur cette révélation, c'est que tout le monde en parlait, tous ceux qui lisaient le manga, comme si c'était quelque chose de normal, alors que c'est genre la révélation presque de tout SNK, et je trouve ça trop bizarre que les gens spoilaient comme ça, tu vois, t'avais par exemple le chef Otaku, lui à la limite ça fait des années qu'il avait lu, il doit avoir des souvenirs flous, il devait plus savoir que c'était un gros spoil, et il pensait que c'était quelque chose d'acquis chez les visionneurs de l'animé, mais pas du tout, c'est une énorme révélation, et je suis un peu deg de m'être fait spoiler ça, et voilà, c'était juste mon petit coup de gueule, enfin pas coup de gueule, mais j'ai du mal à comprendre comment ceux qui regardaient, parce que c'est pas la première fois que ça arrive de m'être fait spoiler sur SNK comme ça, que ceux qui lisent le manga pensent que des choses qu'ils ont découvertes qui sont ultra importantes sont déjà acquises par ceux qui regardent l'animé. Bah non, on regarde que l'animé.
Mais bon, je me suis quand même pas tout fait spoiler sur ce point, je pensais pas non plus que Eren était capable de directement parler au détenteur du titan assaillant précédent. Donc là c'est précisément ce qu'il fait, il parle à son père, il lui dit « Oh maintenant relève-toi, va buter les Race parce que c'est le seul moyen d'arriver à notre... à la libération de l'Empire Eldien ». Et en effet, du coup Grisha qui s'est fait manipuler, on sait pas depuis combien de temps, mais visiblement depuis des années par Eren, parce que là on a vu une première fois Eren qui remonte dans le temps, dans les souvenirs, et qui manipule une première fois son père. Parce que s'il faut, en vrai, Eren du futur, plus tard, va encore envoyer des souvenirs dans le passé, et on va découvrir que le Eren du futur manipulait encore plus Grisha depuis tant d'années, et c'est visiblement, il y a des indices qui tournent vers cette théorie. Grisha fait donc l'irréparable, tue la famille Race en laissant s'échapper juste le père, comme lui a dit de faire Eren. Et c'est là qu'on a l'une des scènes les plus touchantes, je trouve, de l'épisode. En fait, la scène la plus touchante, avec Grisha qui se tord dans tous les sens. Il se plaint parce que il a fait des choses horribles, il a massacré des enfants de ses propres mains et tout. Alors que nous, on avait une vision de lui. Moi, je trouvais pas que c'était un monstre. À la limite, je me disais, bon, il veut la libération et il n'y a pas d'autre moyen que la violence. Bon, il y est allé. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de bien et tout, mais je comprends de son point de vue cette violence, mais en fait, on découvre que c'était pas du tout le cas. À aucun moment, il voulait en arriver là, et qu'il s'est fait manipuler par son fils et tout. Et cette scène où il est désespéré avec comment il s'appelle, le seiyuu, le doubleur qui donne vraiment tout ce qu'il a, enfin on sent la détresse dans la voix, cette scène est juste incroyable et ça s'arrête pas là. Déjà premier point, on découvre qu'en fait Eren savait que c'était lui qui avait contrôlé son père depuis des années et tout. Il est au courant de ça depuis la fin de la saison 3, quand il a embrassé la main de Historia, parce que quand il avait, rappelez-vous, embrassé la main d'Historia, il avait eu une vision de son père qui avait tué les Race, sauf que bon, cette scène on l'avait déjà vue. Sauf qu'il avait l'air vraiment terrorisé, comme s'il avait découvert quelque chose de nouveau. Et là, cet épisode nous confirme qu'en fait, Eren, depuis 4 ans, je crois, est au courant qu'il a le pouvoir de remonter le temps et de manipuler son père, et que c'est ce qu'il va faire. Donc ça, c'est une première énorme dinguerie. Et ensuite, la deuxième, puisque Eren est capable d'envoyer ses souvenirs, alors qu'il regarde son père en train de se plaindre au sol après avoir tué les Race, il regarde Sig, et Grisha, du coup, vu qu'il a les souvenirs de son fils, voit Sig, alors qu'il n'était pas du tout là. C'est Sig du futur qui est juste dans les souvenirs de son père. Et là, il y a tout un dialogue avec Sig et son père qui lui dit « je suis désolé, je t'aimais tellement ». Donc là, la philosophie de Sig, et qui était basée sur son père qui était un monstre, tout est foutu à la poubelle. Donc il est même possible qu'au final, il veuille pas stériliser les Eldiens, parce que vraiment tout son raisonnement est foutu à la poubelle. Il redécouvre l'amour d'un père, et surtout, Grisha nous spoil SNK, il nous spoil la fin, il nous dit « Eren du futur m'a envoyé d'autres souvenirs, je sais que toi, ton plan de toute manière de stérilisation, il va pas marcher, c'est Eren qui va arriver à atteindre son plan. » Donc Grisha nous spoil. Et bon, voilà, je trouve ça incroyable. Il dit tout ça à son fils, qu'il l'aime, etc. Et il lui dit surtout une chose hyper importante, il faut que tu arrêtes Eren. Et à ce moment-là, on a un plan sur Eren qui a vraiment pas l'air content. Tout l'épisode, il faisait flipper cet enculé. Alors qu'on pensait que Sig avait le pouvoir depuis le début, qu'il pouvait lancer sa stérilisation à n'importe quel moment, et il semble qu'en fait, ce soit pas du tout le cas, et c'est Eren qui a le pouvoir, parce que c'est lui qui arrive à séparer les deux. Rappelez-vous, ils avaient collé leur front, et c'est Sig qui lui faisait voir le passé. Mais en fait, Eren a été capable à n'importe quel moment d'arrêter ce lien, sauf que il savait qu'il devait passer par là pour contrôler son père. Et donc il semble que Eren ait le pouvoir dans cette dimension où il y a Ymir et tout, et donc il va vraiment pouvoir lancer son grand terrassement. Du coup, faudra juste qu'ils expliquent dans les prochains épisodes, parce que depuis le début de la série, enfin depuis la saison 2 du coup, on pensait que c'était simplement la famille royale qui était une clé pour que le titan originel puisse accéder à tous les pouvoirs. Et en fait, c'est l'inverse, on a découvert dans cette saison que c'était l'originel qui était une clé pour que la famille royale puisse utiliser tous les pouvoirs. Donc là, on pensait que c'était Eren qui était la clé, pour qu'au final ce soit Sig qui lance son plan de stérilisation, et que c'était lui qui avait le dernier mot sur ce qu'ils allaient faire de ce pouvoir. Mais apparemment c'est pas du tout le cas, et c'est Eren qui a le dernier mot, à moins qu'il y ait un retournement de situation, que dans telle situation, dans telle circonstance, c'est Eren qui peut avoir le pouvoir, enfin faudra voir. Je trouve ça très bizarre qu'au final
Eren, parce qu'on sait que ça va arriver, ça a été confirmé par Grisha qui nous dit la fin de l'animé. Non, en vrai, c'est très stylé. Mais du coup, voilà, ça pue la merde pour le prochain épisode, pour Sig comme pour tout le reste du monde, mis à part les Eldiens. Donc franchement, j'ai trop hâte, je pense que l'épisode prochain va être fou. Enfin, ils disent ça à chaque épisode, ceux qui ont lu le manga, mais c'est vrai que c'est dingue pour le moment. L'épisode même 1, mais surtout 3, 4, dinguerie. On se retrouve dimanche 6 février à 22 h pour voir l'épisode 5 tous ensemble sur Twitch. Il y a tous les liens en description, vous en faites pas. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Là, ça va péter. Ça va péter. Peut-être que Eren va se reconstituer un corps, du coup, avec Ymir, vu qu'on sait que Ymir était capable de reconstituer le corps de Sig, qu'elle pouvait obéir à n'importe qui. Ben là, vu qu'il semble que Eren ait le pouvoir dans cette dimension, il va sûrement se recréer un corps. Est-ce qu'il va se faire... Parce qu'apparemment, on peut choisir la forme du titan qu'on aura, donc est-ce qu'il va choisir un nouveau titan, plus fort, plus... Est-ce qu'il va bouffer Sig? Enfin, je sais pas, vraiment, je suis trop curieux, trop hâte de voir le prochain épisode. À mon avis, t'as Eren, il va se construire un nouveau corps, bouffer Sig pour avoir le pouvoir de... Ben, pour avoir le sang royal. Ah, peut-être que ça marche pas comme ça. Mais bon, en tout cas, je sens bien que Eren va faire une dinguerie, parce que ben, ça a été annoncé. Et j'ai très hâte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, sans spoiler, s'il vous plaît. Du coup, les animaux, ce que vous imaginez pour la suite des épisodes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.